On débute nos rencontres de ce matin. On rencontre la directrice générale intérimaire du Centre d'histoire Sir William Price, Madame Julie Desmeules, qui est avec nous pour nous parler de l'exposition virtuelle Arvida, la cité de l'aluminium, qui a été lancée dernièrement. Madame Desmeules, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci, vous. Bien, très bien également. Écoutez, vous êtes là depuis février, je crois. Oui, février OK. cette année. Donc, en remplacement, on va faire un petit retour peut-être des derniers mois, parce que là, je ne veux pas remonter trop loin non plus. Le Centre d'histoire Sir William Price, on sait, a des expositions, il y a des permanentes, il y en a qui sont là de manière temporaire. Au niveau des expositions permanentes, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Au Centre Sir William Price, on retrouve l'exposition permanente Œuvres sur papier, Oui. qui est à l'intérieur. Puis également, on a l'exposition permanente du culte à l'histoire qui est située à l'extérieur de la chapelle. OK. Et puis, on a également une autre exposition permanente qui est sur la meule, qui est un artefact industriel. Et puis, pour ce qui est des expositions temporaires, il va y avoir prochainement un lancement. On est en train de la créer, de la mettre sur pied, qui est une photo, un souvenir. OK. Donc, ce sera à surveiller prochainement. Mais là, la nouveauté, ce que vous venez de lancer, c'est cette fameuse exposition virtuelle qu'on entend parler depuis un certain temps. On va se rappeler, on va se rafraîchir la mémoire, là. Il s'agissait de quoi, au départ, le projet de cette expo virtuelle? En fait, c'est que dans la foulée de la reconnaissance patrimoniale d'Arvida, on a voulu créer une exposition qui met en valeur son histoire, son patrimoine. Oui. Donc, avec le Centre Sir William Price, on a créé le Centre d'histoire Arvida parce qu'on trouvait que c'était moins représentatif d'Arvida, Centre d'histoire Sir William Price. Donc, on a créé une autre entité pour couvrir Arvida parce que le Centre d'histoire Sir William Price couvre Jonquière, en réalité. Donc, par la suite, puisqu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas d'institution physique à Arvida, on a décidé de créer la première exposition, une exposition virtuelle. Donc, Arvida, c'était de l'aluminium. Donc, on a commencé les démarches. Puis, ça a été de longue haleine. Ça fait 2 ans. Puis, on a réussi la semaine dernière à faire le lancement. Puis quand on parle d'une exposition virtuelle, j'essaie de me situer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut visiter à partir de la maison? À partir de partout sur la planète. Tant qu'il y a une connexion Internet? C'est ça. On peut visiter, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Donc, exposition virtuelle qui a été lancée. Au moment où on se parle, les gens peuvent visiter déjà? Oui. OK, donc ils traitent d'Arvida, donc cité de l'aluminium. On remonte vraiment au début de la création. Et là, dans l'histoire, on nous dit qu'il y aurait 135 maisons d'un quartier résidentiel. Pas 135 maisons, il y a un quartier résidentiel qui a été bâti en 135 jours. Oui. Je mélange les données. C'est vrai, ça, on retrouve ça dans l'exposition? Oui, on retrouve la création sur 135 jours approximatifs. En fait, c'est de 1926 à 1929. Faut savoir qu'Arvida a été bâti très, très rapidement. En fait, vous allez le trouver dans l'exposition. On installait des voies ferrées dans les rues, on bâtissait les maisons, on défaisait la voie ferrée, on bâtissait l'autre rue. Ça a été très, très rapide. Donc, on voit 1926, 27 et 29. Ça, c'est dans l'exposition virtuelle 3D qu'on peut visiter toute la création, la construction. Comment ça se présente? On voit la maison se bâtir, les maisons, le quartier? On le voit en 3 étapes, en fait. On voit la première... Je ne veux pas trop vendre. Non, mais je veux laisser le... Mais on le voit en 3 étapes, l'évolution de la construction de la ville. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans cette exposition-là? Ça, c'est le volet virtuel 3D. On a également un volet éducatif avec des activités pour les enfants du primaire. Oui. Dans ce volet éducatif, on a un volet physique. Et puis, on a un volet virtuel également, des activités qu'on peut faire sur Internet. Ça c'est le côté jeu vidéo. Je voyais qu'il y avait comme un aspect un peu plus, justement, le côté interaction là, qui s'apparente un peu à un jeu vidéo. C'est quelle forme que ça a pris exactement? En fait, c'est des activités qu'on peut faire. Il y a des activités au niveau des mathématiques, de l'anglais, de l'architecture. C'est des activités interactives sur le Internet. En gros, c'est ça, mais on a également des activités avec du matériel, par exemple un ballon ou du papier. Donc, c'est 2 volets, physique et virtuel. OK, à faire à la maison, là. Ou en classe. Ou en classe, oui. Donc, qu'on retrouve dans l'exposition virtuelle. Si on veut visiter tout ça, là, comment ça se passe? On va sur le site Internet? On a notre site Internet, centrehistoirearvida.ca.
Et puis, à partir de ce site Internet-là, bien, vous allez voir toute l'évolution. On a d'autres projets pour le Centre d'histoire Arvida. Vous allez tout avoir les expositions à partir du site. Oui. Mais l'exposition virtuelle, elle est là, elle est sur le site. Donc, vous accédez à l'exposition et puis vous accédez aux 3 volets. Donc, le volet éducatif, la visite virtuelle 3D, puis le volet balado-découverte, qui propose un circuit dans lequel on peut se promener dans la ville pour voir différents points d'intérêt, mais qu'on peut également faire à partir de la maison parce qu'on a fait faire des photos 360. OK, un peu à la Google Maps, là. Oui, c'est ça. On se promène donc au milieu de ces quartiers-là. Puis là, c'est actuel, c'est un quartier du passé. Comment ça se passe? On voit les photos actuelles, les photos 360 qui ont été prises à partir de points qui sont inaccessibles, par exemple un clocher ou des choses comme ça. C'est d'aujourd'hui. Mais on a également des documents historiques, des photos historiques qui sont logés dans la balado-découverte. Ouais. Fait qu'on retrouve beaucoup, justement, de documents, d'archives concernant Arvida, bien sûr, la création, tout le développement de cette ville-là, de ce secteur. Donc, à visiter à partir de la maison, à partir de l'école, c'est vraiment intéressant. Comme exposition virtuelle, au moment où on se parle, comme on disait, c'est lancé, c'est disponible, les gens peuvent déjà consulter. Une visite complète, là, on pourrait passer combien de temps sur le site? La visite complète, c'est 2 heures environ, mais il faut savoir que, par exemple, dans la visite virtuelle 3D, au moment où est-ce qu'on arrête la visite, on peut la recommencer au même moment. Donc, on peut, si on a 15 minutes devant nous, on peut visiter durant 15 minutes, puis recommencer au moment où on l'a arrêté. On peut également avancer, reculer les étapes. Donc, c'est quand même libre comme visite. Oui. Tout à fait. Donc, un document qui se retrouve sur Internet, vraiment très intéressant, un outil extraordinaire pour replonger dans cette histoire-là. Donc, depuis une semaine, on peut le consulter directement en ligne. Et qu'est-ce qui s'en vient là, pour le Centre d'histoire? Parce que là, avec la saison estivale, est-ce qu'on a des nouvelles expositions, des nouvelles activités à surveiller? Donc, comme je vous disais, on va lancer l'exposition de photos souvenirs au Centre d'histoire Sir William Price. Et puis, c'est la prochaine activité qu'il va y avoir cet été, une exposition à découvrir avec des photos du fin 19e siècle. On a des photos sur métal, on a également des photos qui touchent à différents aspects. C'est sur l'histoire de la photo à Jonquière. OK. Donc, ça sera à découvrir. Ça va être lancé quand, cette exposition-là? Au mois de juin. Au mois de juin, à ne pas manquer, donc, du côté du Centre d'histoire. Madame Desmeules, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'exposition à venir. On invite les gens à consulter, à visiter ce bel outil-là, parce que je lisais aussi que, de la manière qui s'apparente, le site, le musée virtuel, c'est différent de ce que les autres ont déjà fait aussi. Là. Donc, on vit peut-être une nouvelle expérience. Bref, il y a de quoi être fier. C'est à visiter. On rappelle le site Internet, c'est Centre d'histoire Arvida. Centre Histoire. Centre Histoire Arvida. Donc, à visiter dès maintenant, Madame Desmeules. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu aussi aujourd'hui. C'était un plaisir de recevoir.